Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous découvrez cette vidéo. Je vais vous parler des pervers narcissiques, encore, je sais, mais je n'ai pas encore épuisé le sujet. Je ferai d'ailleurs au bout d'un moment une synthèse de tout ce que j'ai pu dire et je vais vous parler de l'aspect, on va dire, triangulation de la relation avec un pervers narcissique. J'ai deux cas qui me viennent à l'esprit, deux situations. Le premier date de quelques années et j'étais en relation avec un pervers narcissique qui fréquentait également une troisième personne, enfin une autre personne, et le niveau de relation qu'il avait avec cette personne était comparable à la relation qu'il avait avec moi. Alors, comment il faisait? C'est-à-dire que il m'a mis cette personne en fait en évidence. Et il insistait sur les qualités que cette personne avait et que je n'avais pas. Cette personne avait 20 ans de moins que moi, donc moi j'avais 40 ans, et la personne en question avait 20 ans. Donc, sans en avoir l'air, il me disait « Qu'est-ce que t'es vieux voilà, t'es moins frais, etc. etc. » Bref. Et cette personne était donc beaucoup plus jeune, donc forcément moins cultivée que moi, ce qui lui permettait, quand il voulait me rattraper un petit peu, de me revaloriser en me disant effectivement tu as moins de séduction que cette personne et tu es moins jeune, notamment parce que tu es moins jeune, mais tu es beaucoup plus cultivé que cette personne. Et de l'autre côté, je me suis rendu compte qu'il faisait la même chose, c'est-à-dire cette personne était certes plus belle, plus jeune, mais elle était beaucoup moins cultivée et il insistait sur ce côté avec cette personne pour la dévaloriser. Voilà. Et je suppose qu'il agissait de la même façon quand il s'agissait de la revaloriser pour essayer de la rattraper si jamais cette personne s'en allait. Plus récemment, j'ai un autre cas qui me vient à l'esprit. Cette personne en question est en relation avec moi et avec une autre personne encore. Et là, c'était un peu différent. Je n'ai pas eu vraiment le retour puisque... comment dire, je n'ai pas eu la transmission d'informations, je n'ai pas pu l'obtenir puisqu'il a fait en sorte de cacher qu'il était en relation avec cette personne que je connaissais moi aussi. Mais il a utilisé cette relation un peu triangulaire d'une façon un peu différente. Pour faire passer des informations, il fait passer des informations à l'aide de cette personne vers moi. Et moi, j'ai dû, à un moment donné, très bref, je suis entré dans son jeu, j'ai essayé de faire passer les informations par le biais de cette personne jusqu'à lui. Mais très vite, j'ai arrêté, j'ai compris que c'était une manipulation, qu'il y avait un piège et que je ne pouvais pas entrer dans ce genre de choses. Je me suis dit, j'ai failli me laisser avoir et il a failli semer la zizanie, il a réussi d'ailleurs, entre moi et cette personne. Pareil avec l'autre personne que je ne connaissais pas de visu par contre, mais ça crée une tension entre les gens, divisés pour mieux régner un petit peu, et c'est ce qu'il souhaitait. Et il faisait en sorte d'ailleurs que de parler de le premier faisait en sorte de parler de la personne en question, mais sans que l'on puisse se rencontrer. Voilà, surtout pas. Ce qui fait que je n'avais aucun moyen d'entrer en relation avec cette personne, ne serait-ce que par Internet. Voilà un exemple de relation un peu triangulaire. J'espère que ça peut vous être utile et vous aider à mieux comprendre ce qui vous arrive à vous-même. Bon, je ne suis pas encore un grand spécialiste de la question, mais je me documente et j'arrive à analyser ce qui m'est arrivé. Et je trouve ça très intéressant. Ce n'est pas du tout du masochisme de réfléchir sur ce sujet, mais au contraire, je trouve ça passionnant en fait. Voilà, maintenant que c'est passé. Voilà, je vous remercie, bonne soirée, au revoir.